Bonjour à vous les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, bienvenue pour votre petit tirage de ce mercredi. Carte du tarot que je vous ai tirée pour cette journée, vous avez ici le roi de coupe. Alors ce roi de coupe vous représente vous en tant que personne plutôt tendance à garder un petit peu vos émotions en vous. Vous paraissez peut-être froid et distant alors que vous êtes, voilà, c'est votre carapace. Vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Je pense que vous avez également une forte intuition, enfin, surtout aujourd'hui. Et avec cette lame, ça représente ici une personne quand même forte, juste. Vous serez peut-être un bon médiateur envers peut-être vos amis, votre moitié, votre famille. Voilà. Vous serez ici un petit peu pour diriger, pour conseiller, pour avoir cette épaule sur laquelle l'autre personne peut compter. Vous voyez, un père aimant, un bon ami, un sage conseiller. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Et en tout cas, c'est une forte sagesse que vous aurez surtout en ce mercredi. Alors, nous allons prendre une carte chacun avec aujourd'hui l'As de Lune. Allez, on va commencer par les béliers, ça a déjà sauté. Vous voyez, le maître, l'expérience. Ça rejoint un petit peu cette carte du roi de coupe. Hein. Vous aurez un sens peut-être de la logique. Vous serez là pour sécuriser les autres, comme je disais, une oreille attentive. Ça peut être aussi sur le domaine du travail. Vous avez beaucoup d'expérience. Vous serez là pour aider, je sais pas, une nouvelle personne qui vient arriver dans l'entreprise, la conseiller, la mettre bien. Alors, pour vous les lions, pour ce mercredi, s'il vous plaît. Allez, pour les lions. Ah bah dis donc, ça sautille. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes une personne résistante. Peut-être qu'il se passe beaucoup de choses en vous, émotionnellement, ou là, ça représente un peu le physique, on a envie de faire de la boxe, mais c'est plus pour moi, à l'intérieur de vous, vous savez, malgré tout ce qui se passe, vous arrivez à résister, à vous défendre face à vos ennemis, face à des situations un peu compliquées. Vous savez rétorquer, vous défendre. Et voilà, on nous reparle ici de force, surtout de force intérieure. Ça rejoint également un petit peu le 9 de coupe. Hein. On se cache sous cette carapace. Et pour vous, les Sagittaires. Allez, une carte pour les Sagittaires. Parfait. Alors, nous avons ici, il y a des blocages. Il y a des blocages en vous. Il y a des blocages. Est-ce que vous n'osez pas foncer, vous n'osez pas avancer? Il y a quelque chose qui peut-être vous fait peur. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Ou il y a peut-être un sacrifice à faire. On délaisse quelque chose pour aller ailleurs, mais on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Vous voyez? Donc on nous parle ici, à l'intérieur de vous, vous êtes bloqué, vous ne savez pas si vous devez agir ou pas. Alors, nous allons voir avec le Witchy Lenormand sur le domaine professionnel. Sentimental. Où ai-je la tête? Allez, sentimental, Bélier, Lion et Sagittaire. On va commencer par les couples. Les couples. La carte de la faux. Pour moi, c'est quelque chose ici. La fausse, je dis toujours, c'est tranchant. Et comme c'est tranchant, justement, on peut arrêter. Il peut y avoir une rupture. On coupe. On coupe net avec l'autre personne parce que peut-être que les échanges deviennent de plus en plus difficiles. Des séparations. Alors, soit des séparations voulues ou vécues. Hein, vécues peut-être dans le désarroi et la tristesse. Parce que certains pourront un petit peu se libérer de ce poids par rapport à l'amour où ça n'allait plus. Donc certains, c'est eux qui vont mettre fin à cette relation. On va voir pour les célibataires. Allez, célibataires, signe de feu, s'il vous plaît. Et nous avons ici le balai magique. Alors, je n'y vois pas du tout de rencontre pour les célibataires, hein, le petit train-train quotidien. Certains auront peut-être même fait, vous voyez, ils auront mis un coup de balai, peut-être même le tri dans leur relationnel, dans leurs relations, amis, famille, collègues, et voilà. Ils auront fait un coup de ménage. Voilà, ils ont mieux être seuls que mal accompagnés. Voilà un petit peu ce que vous ressentez en vous en ce moment pour ceux qui sont célibataires. Allez, nous allons faire un petit coup le Kiboracle. Allez, un petit message avec le Kiboracle. Les signes de feu, s'il vous plaît, pour ce mercredi. On va nous parler ici de travail. Alors. Oups. Non, je n'en veux plus que 2, s'il vous plaît, pour les signes de feu pour ce mercredi, s'il vous plaît. Eh ben voilà, ça c'est parfait. Bon.
Alors, certains au travail, eh ben, c'est toujours la même rengaine, ça se passe mal, on n'évolue pas, ça soit au niveau des collègues, au niveau du travail en lui-même. Et là, c'est comme si c'était un petit peu une lettre de démission, une lettre de rupture. Alors, décidément, il y a de la rupture dans l'air chez vous sur tous les domaines, hein. Bien entendu, ça peut pas parler à tout le monde, mais ici, pour certains, on en a marre un petit peu que ça se passe toujours pareil, que ça soit toujours les autres, que ça soit jamais vous. Ouais, un gros ras-le-bol là. On arrive à la fin d'un cycle. Donc, on l'écrit, on le dit, on le communique, mais pour moi, c'est comme si, voilà, il y aurait peut-être également une fin de contrat. Et on va terminer avec ma petite intuition. On va faire une carte chacun. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir... N'oubliez pas aussi de regarder dans ma playlist du mois de juillet. Donc, vous avez chacun et chacune votre signe pour ce mois de juillet, hein, pour votre horoscope de ce mois de juillet. J'ai du mal de parler. Pour vous les béliers, ben écoutez, vous avancez. Vous avez peut-être fait une situation, mais vous n'allez pas faire un retour en arrière, vous allez avancer. Et là, on nous parle, ben, je sais pas, soit vous décidez à jouer de la musique, ou peut-être une sortie pour aller danser. Ah, c'est une ambiance assez musicale ici. Peut-être un nouveau loisir, hein. Pour vous les lions, pour ce mercredi, s'il vous plaît. Les lions, eh ben, c'est pareil, vous avancez, pas de retour en arrière. Voilà, on avance, et c'est surtout au niveau du travail, hein, comme je parlais, voilà. Là, on nous parle quand même d'un travail bien réparti ne tue pas, donc de bien mettre ses tâches au jour le jour. Je pense que vous allez beaucoup travailler, beaucoup ramer, puis vous avancez. Et pour vous, les sagittaires, non, sagittaires, ne soyez pas trop gourmands. Voilà, 2, c'est parfait. Il me semble que c'était déjà hier ou avant-hier, hein. Vous êtes fermé, opportunité, relation, peu importe. Voilà, vous êtes fermé, vous êtes buté peut-être même. Et là, on nous parle, vous êtes peut-être fermé au niveau de l'amour, hein. Ouais, une carte de love, une carte d'amour. Et pour moi, vous n'avez pas envie de remettre le pied à l'étrier. Voici pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, bienvenue pour vos messages de ce mercredi. Carte du tarot pour votre énergie du jour, le 9 de coupe. Alors, vous voyez, nous avons ici une personne devant 9 coupes, des fruits, voilà. On voit qu'elle va recevoir. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en ce mercredi, vous avez envie d'être dans l'hospitalité. Vous avez envie de voir des gens, de recevoir. Ou peut-être que c'est vous qui allez rejoindre quelqu'un, des personnes, peut-être faire la fête, peut-être faire un dîner ensemble. Je vois une énergie ici avec plusieurs personnes. Pas envie de se retrouver seul. On est beaucoup dans la bienveillance. Un repas, quelque chose de festif. Peut-être qu'on fête quelque chose également, hein, un baptême, un mariage, que sais-je. Voilà, c'est un peu l'esprit d'organiser quelque chose, de recevoir ou d'être invité. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, nous allons prendre, comment j'ai fait tout à l'heure, je refasse la même chose. Ah oui, je voulais faire une carte chacun avec l'as de lune, un petit message individuel. Alors, on commence par vous les Gémeaux. Les Gémeaux, vous vous sentez seul là. Vous faites c'est comme si vous faisiez, vous voyez, au bord de l'eau, vous contemplez les vagues et vous faites un peu une introspection de vous-même, de votre vie. Que dois-je faire? Je me sens seule. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je dois rester là? Est-ce que je dois partir? Vous voyez? Est-ce qu'il y a peut-être des opportunités, des occasions? Et on ne sait pas trop laquelle prendre. On ne sait pas si voilà, laquelle prendre, tout simplement. On se sent un petit peu dans le désarroi. Pour vous, les balances. Les balances. Vous êtes, votre cœur commence à être. Alors, pour moi, j'y vois ici comme une réconciliation, peut-être avec un ex ou une ex. Voilà, votre cœur commence à être guéri et vous allez rejoindre un petit peu les deux morceaux pour pouvoir vous remettre ensemble, établir à nouveau quelque chose sur la durée, de remettre un petit peu les choses au point, hein. C'est d'être dans la tempérance et on y voit ici la réconciliation. Et pour vous, les Verseaux. Non, il y en a 4. On ne va pas en prendre 4, on va en prendre juste une. Voilà. Bon, elle est tombée par terre. Je me pose et je reviens. Alors, la carte de la fécondité. Bon, écoutez, pour certaines personnes, hein, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Un bébé en route, soit vous accouchez, ou soit vous êtes ensemble et vous décidez de mettre en route un bébé. Donc, on a ici la fécondité. Alors, nous allons prendre ensuite le Witchy Lenormand. On va prendre pour le domaine sentimental une carte pour les couples et une carte ensuite pour les célibataires. Allez, pour les couples, signe d'air, s'il vous plaît.
Non, j'en ai pas deux. Ah non, il n'y en a qu'une, pardon. Oh, le trèfle pour les couples, ça c'est magnifique. Je parlais précédemment d'une réconciliation, d'un ex qui revient. Le trèfle peut nous parler ici de réconciliation. Alors, soit d'un ex qui revient, ou soit si vous êtes disputé, que vous avez peut-être fait un break, ou vous êtes en train de vous faire la tête, pour moi, tout s'arrange. Réconciliation. Peut-être vous trouvez ici même un accord harmonieux pour des bases saines. Le trèfle, c'est synonyme de chance, un trèfle à 4 feuilles. Et pour, non, j'allais dire pour les célibataires, on a une carte après. Donc, je ne dis pas la suite pour les célibataires, ça sera peut-être totalement différent. En tout cas, pour les couples, joie, bonheur, pour les cœurs. Nickel. Allez, du coup, pour les célibataires, Gémeaux, Balance et Verseau, s'il vous plaît. Oups, ça ne veut pas tomber, j'irai la chercher moi-même. Ah, elle est là. Allez. Nous, ah ouais, c'est pas du tout pareil. Ici, nous avons la croix. La croix symbolise ici, alors vous êtes déjà dans une période seule où la solitude va prendre le dessus. Voilà, vous allez peut-être beaucoup y penser. J'aimerais tant avoir quelqu'un pour, je sais pas, aller au restaurant, faire un voyage. Voilà, vous allez être un petit peu un esprit aujourd'hui de tristesse, de lourdeur, peut-être de regret, de nostalgie. Voilà, donc ça ne nous annonce pas ici de nouvelles rencontres pour ce jour. Alors, nous allons prendre le Kiboracle et on va faire un petit message pour vous. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, elle s'est retournée. On va prendre une dernière, parce que j'en veux 4. Ok. Allez, encore une. Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, 2. C'est pas grave. Alors, il y a peut-être au niveau de l'appartement, de la maison, du foyer, quelque chose, peut-être des travaux, d'une remise en décoration, faire de la peinture, etc. Et vous allez vous sentir vraiment dans un foyer chaleureux, vous allez vous sentir bien. Et on apporte ici quand même avec ce soleil et ce blé mûr de l'abondance, de l'opulence, quelque chose. Vous allez vraiment vous sentir bien. J'ai l'impression que après avoir rétabli, ça fait un moment que vous vouliez, je sais pas, changer la déco. Ça fait peut-être un moment que vous vouliez. Peut-être certains viennent d'entrer simplement dans un appartement et on a envie de rénover, on a envie de se faire plaisir. Voilà, c'est un petit message décoratif. Et donc, pour terminer, une carte chacun avec ma petite intuition. Allez, pour vous les Gémeaux. Allez, pour ce mercredi. Allez, les Gémeaux. Allez, vous foncez tête baissée comme sur une autoroute. Vous allez à fond. Il n'y a personne qui pourra vous mettre de barrière en travers de votre chemin. Vous êtes décidé à quelque chose. On a beau vous dire n'importe quoi, vous avancez. Les Balances. Ah bon, on en a 2. Les Balances, on croise les doigts vis-à-vis d'un coup de foudre. C'est comme si ici, il y a un coup de foudre qui arrive peut-être à vous, hein. Certainement sentimental, bien sûr. Et pour vous, les Verseaux, ah, peut-être un petit souci là, un petit souci qu'il va falloir faire appel au docteur. Alors, des fois, ça peut être une carie, le dentiste, ça peut être les lunettes, ça peut être n'importe quoi. Mais on y voit ici quand même un petit souci, on va dire, de santé. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Mais écoutez, voici pour vous, une bonne journée et à demain. Bonjour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne et bienvenue pour vos messages de ce mercredi. Carte du tarot que je vous ai tirée, vous avez ici le 3 de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'avec ce 3 de bâton, vous attendez quelque chose. Vous êtes peut-être même impatient. Vous avez peut-être, je sais pas, semé une petite graine et vous attendez que ça pousse, vous attendez la récolte. Et on vous dit quand même de garder espoir, mais de rester vigilant, d'être optimiste. Parce que pour moi, l'avenir s'annonce bien avec cette carte du 3 de bâton, mais peut-être doucement mais sûrement. Vous voyez, peut-être vous allez attendre une réponse, je sais pas, pour vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une maison. Mais pour moi, ça nous parle ici d'expansion, de croissance, de garder bien vos objectifs en vue, parce que pour moi, l'avenir s'annonce bien. Mais attendez, voilà, restez patient. Pardon. Nous allons prendre une carte chacun aujourd'hui avec l'As de Lune. Allez, un petit message chacun. On commence tout de suite par les taureaux. Les taureaux, qu'avons-nous? Ouais, une nouvelle page, un équilibre retrouvé. Vous avez enfin, alors c'est peut-être pas obligatoirement au niveau d'un domaine de votre vie, d'une situation, c'est peut-être même dans vos pensées. Vous avez peut-être compris quelque chose, le compris du pourquoi, du comment.
hein, et on tourne une page dans un livre, un nouveau livre avec une page blanche, et on recommence à écrire un petit peu la suite, mais dans le positif. Vous voyez, vous tournez la page par rapport à une situation qui vient d'arriver, qui s'est terminée, pour remettre les choses à plat avec une page blanche et en mieux. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Avec vous les vierges. Allez, pour vous les vierges, pour ce mercredi, une petite carte. Non, 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 non. Allez, on remet, on recommence. On se concentre pour les vierges. La voici. Eh ben, elle est tombée par terre. On remet les autres à l'endroit. Alors, attendez que je la ramasse. Hop. La voici. Oh, ben écoutez, c'est incroyable. Une nouvelle page, et ici on a quoi? Un changement, un nouveau cycle. C'est pareil. C'est presque pareil, sauf que là, j'ai l'impression que vous avez bien compris, et là, vous laissez derrière vous quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. C'est le destin qui vous a mis un petit peu sur votre chemin, un nouveau contrat, mieux, une nouvelle relation, une nouvelle personne, quelque chose vraiment de nouveau. On recommence à zéro, mais totalement différent. Et pour vous, les Capricornes, pour ce mercredi, elle voulait venir. L'équilibre, voilà. Il y a un équilibre en vous, vous voyez, vous cherchez l'équilibre, vous allez trouver l'équilibre. La justice, peut-être vous avez fait le bon choix, vous avez peut-être pesé le pour et le contre, et vous avez trouvé en vous cet équilibre qui vous convient parfaitement, qui vous convient au mieux dans votre vie. Pour moi, vous avez fait un choix. Alors, bon, tout se relie un petit peu quelque part, hein, quand même. Alors, nous allons continuer, on va prendre avec le Witchy le Normand sur le domaine sentimental, et on va commencer par vous les couples, doucement. Taureau, Vierge et Capricorne en couple pour ce mercredi. Si elle ne veut pas tomber, j'irai la chercher moi. Ah ben la voici. Oh, le soleil couchant pour les couples, magnifique carte. Pour moi, des projets ensemble, avec du partage, avec des ouvertures heureuses. Vous vivez le moment présent, vous partagez vos sentiments amoureux. Ouais, c'est un couple solaire, un couple dans l'abondance d'amour. Donc pour moi, écoutez, les couples magnifiques. Il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, nous allons regarder pour les célibataires, Taureau, Vierge et Capricorne célibataires, ce mercredi. Nous avons ici l'encre. Ok. Alors pour moi, il y a peut-être certains qui vont faire des rencontres, et ces rencontres ne seront pas sans lendemain. Il y a peut-être ici il y a eu peut-être des bons échanges dans l'affection, dans la tendresse. Il y a peut-être des sentiments qui vont petit à petit prendre avec cette encre de l'ancrage. Ça va renforcer un petit peu vos liens et toucher votre cœur. Hein. Ça sera des bases solides et sincères. Voilà, ça sera de la stabilité. Voilà, pour ceux qui avaient prévu de faire une rencontre aujourd'hui. Alors, nous allons continuer. Restez avec nous les Capricornes. Avec le petit Kiborak, on va voir un petit message. Allez, en 4 cartes. Taureau, Vierge, Capricorne pour ce mercredi. Non, n'est pas tombé. Taureau, Vierge et Capricorne. Bon, au niveau de l'amour, il y en a certains, il y a des épreuves. Hein. Il y a des épreuves encore à encaisser, à subir. Peut-être que votre moitié ou l'autre personne n'est peut-être pas celle que vous pensez, fait peut-être double jeu également, je dis bien pour certains, parce que c'est au niveau de l'amour, et là on y voit quand même la carte de la mort, hein. Pour moi il y a une fin, il y a une rupture, on met fin à ça. Soit vous mettez fin à ça, ou soit c'est l'autre personne, mais de toute façon cette personne ne vous convenait pas. Quand même le serpent, hein, quelqu'un d'hypocrite, de faux, hein, donc à chasser. Et nous allons terminer avec ma petite intuition, une carte chacun. On commence avec vous les taureaux. N'oubliez pas de regarder sur ma playlist de juillet, vous avez chaque signe, donc les 12 signes pour votre horoscope de ce mois de juillet, pro, sentimental et financier. Les taureaux, waouh, le soleil, qu'est-ce qui est sorti le soleil aujourd'hui? Abondance, succès, lumière au bout du tunnel, la réponse à votre question. C'est surtout l'abondance et le succès, c'est une bonne journée pour vous, une journée merveilleuse.
Pour vous les vierges. Allez, les vierges pour ce mercredi. Allez, on a 2 cartes. Alors, peut-être vous serez lunatique, hein, ou ouais, à tendance lunatique aujourd'hui, un petit peu la tête dans les étoiles, un petit peu rêveur aussi. Et on nous parle aussi qu'il faut songer à faire ses comptes, à faire attention, peut-être dans ce domaine-là. Et pour terminer les Capricornes, on fait un petit retour en arrière. Alors, vis-à-vis d'une situation, d'un domaine de votre vie, d'une personne, vous allez répéter peut-être le même schéma. Donc, comme vous le savez, faites attention, hein, de ne pas repartir dans vos travers vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, et bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi. La carte du tarot que je vous ai tirée aujourd'hui, vous avez le 2 de bâton. Alors, cette lame, pour moi, elle représente un petit peu la réussite partielle. Pour moi, vous avez peut-être l'impression que vous vous trouvez à mi-chemin de vos objectifs personnels. Il va falloir peut-être faire des choix. Il y aura peut-être d'importantes décisions à faire également. Il y a peut-être, on peut nous parler aussi qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous, comme un mentor, qui est là pour vous diriger au mieux, je dirais ça comme ça. Mais en tout cas, c'est la préparation ici d'un changement favorable. Il y a quand même une réussite, comme je vous disais, partielle, peut-être presque totale. Et grâce aux beaux conseils de ce mentor, les activités, mais surtout professionnelles, dans vos affaires seraient prospères. On peut nous parler également d'un partenariat qui se met en route. Alors, allons regarder avec différents oracles. Nous allons prendre déjà l'As de Lune. On va faire une carte chacun. On va commencer par vous, les cancers. Bon, vous en aurez 2. Vous voyez, oui, vous voyez. Mais c'est dingue, c'est exactement ce que... Là, vous voyez, il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau du travail, où vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts. Et justement, il y a un engagement, il y a une bénédiction vis-à-vis d'un contrat, il y a une officialisation. Pour moi, comme je disais, un partenariat, peut-être même une collaboration, une promotion. Il y a une belle réussite au niveau des affaires, là. Ouais, carrément. Bon, sachez saisir cette opportunité. Pour vous, les scorpions, oh, on va tous les abîmer. Déjà, le tarot, elle a sauté, je l'ai rattrapé au vol. Vous voyez, les scorpions, vous allez pouvoir enfin, mais ça tout rejoint le 2 de bâton, hein, récolter ce que vous avez semé. Il y a quelque chose de profitable pour vous. Hein. Vous voyez, c'est un panier qui est rempli de légumes. Donc, vous allez vraiment être dans l'abondance pour moi au niveau certainement soit matériel ou soit au niveau du travail. Pour terminer, bon, les poissons, c'est tombé. Bon, vous en avez 2 également. Heureusement que j'avais dit une chacun. Alors, bon, là, c'est différent pour vous, les poissons. Là, vous souffrez peut-être d'un manque, peut-être un peu la blessure d'abandon. Est-ce que quelqu'un vous a quitté récemment? Est-ce que c'est un enfant qui est parti du foyer? Voilà, il y a ce manque, il y a cet abandon, enfin, que vous ressentez comme un abandon. Et là, on nous parle ici de partage et de générosité. Voilà, sachez tendre la main, sachez accueillir ce qu'on vous donne et sachez aussi donner si vous le pouvez. Voyez, alors pas que de l'argent, hein, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même de l'aide mentale, physique, psychologique, peu importe. On est là un petit peu pour soutenir les autres. Alors, nous allons prendre ensuite le Witchy le Normand. On va regarder sur le domaine sentimental. On va tout d'abord regarder pour vous les couples. Cancer, oh, vous voulez vraiment venir. Alors, nous avons ici la carte 9, l'attrape-rêve. Très belle carte, hein. Ça nous parle ici pour les couples de fidélité, de sincérité. Vous serez dans la compréhension, des moments de bonheur, des moments heureux à deux. Donc, écoutez, pour moi, voilà, tout se passe très très bien à ce niveau. Pour vous, les célibataires, Cancer, Scorpion et Poisson. Waouh, ça voltige. Nous avons ici la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, ça parle beaucoup de dialogue, de discussion, de communication. Moi, je ressens plus beaucoup de dialogue peut-être sur Internet. Ce que vous venez de, voilà, vous discutez peut-être avec une ou des personnes sur Internet. On échange ces numéros. On parle beaucoup par téléphone pour apprendre à se connaître ou en visio, par SMS, peu importe. Et voilà, c'est un début. Alors un début pour l'instant, je ne sais pas de quoi,
mais on exprime un petit peu ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas. Voilà, on va dire, c'est une approche pour essayer d'apprendre à connaître au mieux l'autre. Alors, nous allons prendre ensuite le Kiboracle et on va voir un petit message pour vous. Les signes d'eau pour ce mercredi. En 4 cartes. Super. Alors, qu'avons-nous? Bon, pour moi, il y a peut-être eu, il va y avoir peut-être des difficultés, peut-être vis-à-vis de quelque chose que vous allez apprendre, qui va vous... C'est comme s'il y avait un secret, une révélation qu'on apprenait. Et, ça va un petit peu vous bloquer vis-à-vis de cette personne. Et pour moi, vous allez... c'est comme si vous alliez peut-être mettre fin à avec cette personne. Voilà, vous ne supportez pas ce qu'on vous dit, ce qu'on apprend. Ouais, c'est un blocage. Ça vous a bloqué d'apprendre telle chose. Est-ce que c'est vis-à-vis d'une personne ou est-ce que c'est vis-à-vis d'une situation? Mais en tout cas, vous avez décidé de tirer un trait, d'y mettre fin et de repartir à zéro ailleurs ou avec quelqu'un d'autre ou seul. Mais pour moi, ça va vous décevoir. Et on va terminer avec une carte chacun, ma petite intuition. N'oubliez pas de regarder sur ma playlist de juillet, vous avez les 12 signes pour votre horoscope du mois de juillet, sentimental, financier et professionnel. Les cancers. Ah, vous voyez, on tourne en rond. Vis-à-vis de quelque chose, vous tournez en rond, vous n'avancez pas, donc peut-être il est peut-être temps d'agir autrement, d'une autre manière, afin un petit peu de partir sur un bon chemin et d'arrêter de recommettre toujours la même chose. Pour vous, les scorpions, peut-être sortir d'une routine. Les scorpions. Ah, on parle d'une addiction. Alors là, c'est une addiction vis-à-vis de la cigarette, mais ça peut être tout autre. Peu importe l'addiction. On dit qu'il était peut-être temps de penser à faire quelque chose vis-à-vis de ça. Et pour vous, les poissons. Les poissons, vous en avez 2. Alors, soit vous avez un voyage de prévu, vous préparez un voyage qui va vous apporter de la joie, du bonheur, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous faire vraiment du bien. Soit peut-être il peut y avoir ici cet esprit d'envie de partir, de vous évader, de peut-être tout lâcher et de partir, imaginons, dans un autre pays, de recommencer sa vie. Mais bon, en plus on est en période estivale, je ressens plus vis-à-vis d'un voyage qu'on prépare ou sur lequel on est prêt à partir. Voici pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain.